Open the door! Il y a quelqu'un à la fenêtre. Contact à la fenêtre. Ces hommes lourdement armés traquent un jeune de 24 ans recherché par la justice. Open the door! Section de recherche des fugitifs, ouvrez la porte. Ouvrez! C'est quoi ce bordel? Ils ont l'apparence de policiers et tout l'attirail. Ouvre! Ouvre! Mais en réalité, ce sont des chasseurs de primes. Where's Best Pong? Où il est, Bess? Bess Pong, où est-ce qu'il est? Best Pong? Où il est? Dans sa chambre. Ils sont venus interpeller un fugitif. Contre le mur. Montre-moi tes mains. Tes mains, bouge pas. Cet homme, poursuivi pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, ne s'est pas présenté à son procès. La mission des chasseurs de primes, le conduire en prison. Je peux avoir mes chaussures? L'homme n'a pas l'air dans son état normal. T'as fumé du fentanyl? Non, Tu l'as sniffé alors? je l'ai pas sniffé, je l'ai pris. Fumé ou avalé? Oui, avalé. Il y a combien de temps? Tu transpires. Oui, Tu l'as avalé il y a combien de temps? ça fait 8 heures. Ok. Tu as besoin de voir un médecin? Ouais, j'ai besoin. Il réclame des soins. Il a pris du fentanyl. Le fentanyl, une drogue de synthèse 50 fois plus puissante que l'héroïne. Est-ce que vous voulez lui dire quelque chose à votre fils? Le père du jeune homme semble découvrir ses ennuis judiciaires. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Je suis pas allé à mon procès. Je ne suis pas allé à l'audience. Mais pourquoi tu n'y es pas allé? T'as des problèmes? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je ne voulais pas t'inquiéter, papa. Tu ne voulais pas m'inquiéter? Mais tu me causes des soucis. Je suis désolé. Tu me causes encore plus de tracas. Désolé. Je t'ai toujours dit de faire le bien. Je te l'ai toujours dit, non? Et là, t'as fait une grosse connerie. Bess est un jeune père de famille, accro au fentanyl depuis plusieurs mois. Comment vous sentez-vous? Il est en pleine descente. On va t'emmener à l'hôpital pour faire un bilan, d'accord? Ok. Pour être sûr qu'il ne leur échappe pas, les chasseurs de primes l'escortent jusque dans l'hôpital et vont attendre 2 heures avant de le ramener en prison et toucher leur récompense. Les chasseurs de primes, une vieille tradition américaine. Ils sont 15 000 citoyens dans le pays à jouer aux cow-boys. Allez les gars, on se prépare. Dans cette équipe, la plupart ont 2 emplois. Il y a Corey, le barbier, et sa femme Anna, la coiffeuse. Nick, le maçon. Jim, le détective privé. Mike, le vendeur de voitures. Austin, l'agent de sécurité. Et le seul professionnel de la bande, Steve, ancien policier d'élite. Il y a aussi Jennifer, la femme du boss. Kenny, dans le métier depuis l'âge de 20 ans. Les mains en l'air, tout de suite. Leur boulot, capturer des délinquants libérés de prison sous caution et qui ne se sont pas présentés à leur procès. Il a un couteau. En Arizona, pour devenir chasseur de primes, aucune formation n'est requise. Il suffit d'avoir 18 ans, un permis de port d'armes et un casier judiciaire vierge. Une profession très peu contrôlée et un sentiment d'impunité qui engendre régulièrement des dérapages. Tous les chasseurs de primes travaillent pour des bail bonds, ces sociétés privées qui ont fait de la libération sous caution un business lucratif. À Phoenix,
Kenny travaille depuis 8 ans dans cette bail band. Ok, entrez. On en a pour un quart d'heure. Ce jour-là, il reçoit cet homme qui vient tout juste d'être libéré sous caution en attendant son procès pour trafic de drogue et détention illégale d'armes. Entrez. Il commence à faire chaud dehors. Hein. Sa caution a été fixée par le juge à 6 000 €. Combien de temps êtes-vous resté en prison? 10 ou 12 jours. Ce chômeur n'avait pas les moyens d'avancer la caution. Il a donc fait appel à la bail band, qui s'est portée garante pour lui auprès de la justice. Ton audience, ça sera le 14. Pour ce service, Kenny lui facture 10% de la caution, soit 600 €, et lui impose des règles draconiennes. Évidemment, le plus important, c'est de te rendre à ton procès. Pas de drogue, pas d'alcool en attendant, interdiction de quitter l'État et tu ne dois pas te faire arrêter. La manière dont on garde le contact avec toi pendant cette période, c'est très simple. Tu dois appeler au téléphone tous les mardis et vendredis et on te demande d'appeler entre 9h et 21h. Garde en tête que si tu oublies de pointer une ou plusieurs fois, tu auras des pénalités financières ou on te ramènera en prison. Donc les contacts téléphoniques, c'est le plus important. Je te prends en photo de face, de profil et les tatouages visibles. Si l'homme ne se présente pas à son procès, la bail bond devra régler la caution de 6 000 €. Sauf si elle retrouve le fugitif dans les 30 jours. C'est là que Kenny et son équipe entrent en jeu. Là, j'ai ma trousse de secours si je suis touché, mon arme de poing, mon taser. On a aussi des fusils à pompe et j'emmène aussi mon fusil d'assaut. On veut être sûr d'avoir plus que ceux d'en face. Il faut dire qu'en Arizona, un ménage sur 3 possède une arme à feu. On est prêt? C'est le cas de l'homme qu'ils doivent aller chercher ce jour-là. Pas de quoi effrayer Corey, le barbier. L'adrénaline, c'est justement ce qu'il est venu chercher. J'aime tout dans la chasse. C'est ce que j'aime faire. Quand j'étais jeune, je chassais des animaux. Mais ça, c'est beaucoup plus marrant. Steve a démissionné du SWAT, l'équivalent du GIPN français, pour une raison plus pragmatique. Quand j'étais flic, je me faisais 40 000 € par an. Maintenant, je me fais le double, presque 80 000 €. La cible du soir, un jeune de 19 ans au casier judiciaire bien fourni. Vol, violence, drogue et appartenance à un gang. Bon, Jovante Jackson est en conditionnel depuis novembre l'an dernier. Il a oublié de pointer plusieurs fois et l'on a essayé de le joindre sans succès. Les charges qui pèsent contre lui, trouble à l'ordre public avec arme et vol à l'étalage. Sur les réseaux sociaux, il s'est filmé avec des potes en exhibant des armes. On a repéré plusieurs vidéos. Ils ont tous des flingues. Comme ils ont perdu toute trace de Jovante, ils sont persuadés que le jeune homme ne se présentera pas devant les juges. Alors avant que cela n'arrive, ils ont décidé de commencer la traque. Prêt? Allons-y. Comme à chaque fois, pour retrouver un fugitif, l'équipe commence par se rendre chez ses proches. C'est quoi ton nom, toi?
Ton nom? Je suis John, pourquoi? Ah, Jovente? C'est mon frère, mais il habite pas ici. Ça, c'est ma maison, où vivent ma femme et mes enfants. Qui est derrière? L'équipe inspecte le jardin et la maison. Jovente n'est pas ici. Alors ils vont faire pression sur le frère. Et il faut que tu nous donnes quelque chose, là. Hein. Je peux vous donner le numéro de ma mère? Bon, appelle ta mère. Je suis honnête avec vous, les gars. Bon, alors, vas-y, appelle ta mère. Je l'appelle tout de suite. Mais j'ai pas parlé à mon frère, monsieur. Faut me croire, je suis sincère. Comme Jovente n'a pas respecté ses obligations, les chasseurs ont le droit d'exiger que sa famille paye. 1 700 € pour la caution, plus 800 € pour la prime des chasseurs. Mais le frère traîne des pieds. Laissez-moi appeler ma sœur. Plus vite. Tout de suite. Ou tu me donnes les 2500 dans 10 minutes. Je les ai pas. Ça va pas le faire. Tu m'amènes ton frère. Laisse-moi parler. Tu me l'apportes ou tu me donnes les 2500 balles. Et je te laisse tranquille. Et s'il se présente au procès, tu seras remboursé. C'est comme ça que ça marche. Alors passe ton coup de fil. Arrête de nous balader. Arrête de parler. Tu nous embrouilles là. Prends ton téléphone et passe ton appel. Conversation terminée. Appelle maintenant. Après 20 minutes de négociation, il finit par appeler son père à la rescousse. Un homme d'une 50aine d'années qui connaît très bien le système carcéral. Je suis réglo. J'ai passé beaucoup de temps à l'ombre. J'en ai pris pour 25 ans. Mais c'est derrière moi. Je fais ce que je veux maintenant. J'ai plus peur pour mon cul. J'ai plus à surveiller mes arrières. Aujourd'hui, je suis libre. Et lui aussi, il peut faire pareil. Hey, il y a des agents à la maison de John. Une dame veut te parler. Ok, elle veut me voir, mais qu'est-ce qu'elle veut? Vas-y, passe-la moi. Je vais te passer la dame pour que tu lui parles. C'est mieux que ce soit vous qui lui parliez. Bonjour, Jovente. Je suis Jennifer de la Bail Bond. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux te voir en face à face pour m'assurer que tu peux rester en liberté sous caution. Tu es où là? Chez moi? Et c'est quoi l'adresse? 313 avenue West John. C'est un appartement ou une maison? C'est une maison. Ok. Si je viens te voir tout de suite, tu vas rester chez toi? Ouais, madame. Mais je ne veux pas aller en prison. Je peux vraiment pas aller en prison. Jovente, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de te rencontrer pour clarifier la situation auprès de ma société. Mais si je ne te vois pas, tu vas aller en prison. Et je suis honnête avec toi. Donc si je viens immédiatement, tu ne vas pas t'échapper. Non, madame. Je vous promets que je serai là. Ok, à tout de suite. Jennifer bluffe, car elle a bien l'intention de le ramener en prison dès ce soir. En route vers la maison de Jovente, dans un quartier malfamé. Il y a beaucoup de trafic de drogue dans le coin. De la prostitution, des gangs, des trucs comme ça. C'est l'un des quartiers les plus dangereux. L'adresse est celle d'un lotissement d'une 30aine de baraques. Jovente s'est bien gardé de préciser laquelle est la sienne. Alors les chasseurs de primes vont faire une enquête de voisinage à leur manière. Ouvrez la porte! Vous êtes sûr que c'est sa maison? Non, on n'est pas sûr. Il nous a pas donné le numéro de sa maison et maintenant son téléphone est coupé. Donc il ne veut toujours pas coopérer. Il a sûrement fui? Probablement, ou il se cache parce qu'il a peur d'aller en prison. Ouvre cette putain de porte! Ouvre la porte tout de suite! Je ne vais plus attendre. Laisse-moi voir tes mains quand tu ouvres la porte. Tu m'as compris? Laisse-moi voir tes mains. Sors.
Les chasseurs n'ont pas le droit de faire sortir les habitants de chez eux pour les interroger. Mais avec leur look de policier et leur méthode de cow-boy, personne ne bronche. Je l'ai vu. Où? Il a pris sa voiture. Mais il était chez toi? Non, pas chez moi, pas ici. Où alors? J'en sais rien. Viens avec moi. En toute illégalité encore, ils entrent dans la maison sans l'accord des propriétaires et sans mandat. Les mandats judiciaires n'existent pas pour les chasseurs de primes. Il n'y a personne là-dedans? D'autres voisins finissent par leur indiquer la bonne maison. C'est la porte en face. Ouvre la porte tout de suite. Personne. Ils n'ont pas le droit d'entrer, encore moins d'enfoncer la porte. Jovente, sors de là! La traque s'arrête là. Le lendemain matin, sous la pression de ses proches, Jovente a fini par se rendre. J'ai paniqué. J'ai vraiment paniqué. Je ne fais confiance à personne. Même ma mère et mon père m'ont tourné le dos. Vous savez, les gens font des promesses. Moi, je n'y crois plus. Je te l'ai dit, j'ai été honnête avec toi. Je sais. Mais la plupart des gens disent ça. Mais à chaque fois, je me retrouve en prison. Déjà condamné à l'âge de 11 ans pour le cambriolage de son école, Vous avez de l'eau? Je t'apporte ça. il risque aujourd'hui 2 ans de prison. En attendant son audience, il retourne derrière les barreaux. Pour cette opération, chaque chasseur touchera une prime d'une centaine d'euros. Pas mirobolant, mais avec une trentaine d'arrestations par mois, le salaire moyen tourne autour de 3 500 € mensuels. Dans ce quartier pavillonnaire de Phoenix, Kenny et Jennifer vivent avec leurs 2 enfants, Bentley et Kellyn, 3 et 1 an. Tu as mis les méchants ici? On va ranger les jouets, maman prépare le déjeuner. Ils gagnent à eux deux 7 500 € mensuels. Des revenus confortables, mais un rythme qui laisse peu de place à la vie de famille. En général, on travaille 80 heures par semaine au moins. Quand on pense qu'on a fini le boulot, on reçoit un appel et on y retourne. Et quand on est à la maison, posé devant la télé, et qu'on doit aller gérer un dossier ou qu'on a un tuyau, et qu'on doit aller arrêter quelqu'un, c'est beaucoup d'heures. Quel est le menu aujourd'hui? Kellyn n'aime que la dinde et le fromage et elle aime bien le pain avec les chips. C'est un sandwich en kit, c'est ce qu'elle préfère. En devenant chasseur de primes, Kenny a réalisé un rêve d'enfant. Jennifer était à la tête d'une société de nettoyage. Elle a épousé l'homme et embrassé le métier. Quand on s'est mis ensemble, je lui ai bien expliqué le style de vie que j'avais et elle a compris. Et ensuite, elle a commencé à aimer ce que je faisais et elle m'a rejoint. En parfait chasseur de primes, Kenny garde toujours son arsenal avec lui. Ça, c'est le fusil d'assaut. Et on a aussi un fusil à pompe. Même à la maison. Bentley, reste à l'écart des armes. Viens par là, mon grand. Merci. Dans le passé, on a arrêté des membres de gangs haut placés. Et des gens ont trouvé l'endroit où on vivait. On a reçu des lettres de menaces, j'ai reçu une pierre à travers la fenêtre avec un message dessus. J'ai eu aussi des trucs dans ma boîte aux lettres, des trucs collés sur ma porte. On veut être sûr de pouvoir protéger sa famille et sa maison. Et c'est pour ça que j'adore l'Amérique. On peut porter des armes et se protéger soi-même. Les bad boys n'ont qu'à bien se tenir. La relève est assurée. Kenny et Jennifer travaillent souvent de nuit, quand les fugitifs sont chez eux. Ils déposent leurs enfants chez les grands-parents
avant de partir en chasse. Ok. Prêt? On y va. Ce métier, Kenny et Jennifer l'exercent parfois au péril de leur vie. Je ne pourrais pas vous dire combien de fois on m'a tiré dessus. On m'a tiré dessus et on m'a poignardé plusieurs fois. C'est un travail très dangereux. Les gens savent que nous ne sommes pas des policiers. Et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour nous échapper. Certains savent qu'ils vont rester à l'ombre pour un bon moment, donc ils sont prêts à tout pour rester libres quelques jours de plus. Ce soir-là, ils sont à la recherche d'un fugitif accusé de conduite sous l'emprise de stupéfiants, un récidiviste. Section de recherche des fugitifs, ouvrez la porte. Sa caution est de 1 200 €. Ils espèrent le trouver chez sa petite amie, qui s'est portée garante. Tu es Ruben? Il n'est pas là. Il est où? Il n'est pas là. Anaya? Oui. C'est toi, Anaya? Oui. Viens par là. Je peux savoir pourquoi? On veut voir Ruben. Sors. D'accord. Oui. C'est chez vous? Oui, c'est ma maison. C'est la vôtre. Il y a qui à l'intérieur? Juste mon père et ma mère. Il n'y a que vous et votre femme, monsieur? Je vous rappelle que vous avez signé le contrat pour sa caution. Oui. Donc on a besoin d'entrer en contact avec lui ce soir pour voir si on peut régler ça. Et sinon, on va devoir le traquer. Et ça va vous coûter plus cher. Mais comment je peux régler ça? On a besoin de le voir, de lui parler. Alors il est où? Je ne sais pas trop. Il est parti où ce matin? Je ne sais pas. Il n'a pas dit où. Il est juste parti. Si on demandait à ma petite amie où j'étais maintenant, elle le saurait. Je sais, mais il s'en va et il revient quand il veut. Je ne demande pas où il va. Je n'ai pas de téléphone portable. On partage un téléphone. Enfin, c'est son téléphone. Les chasseurs de primes sont persuadés qu'elle les mène en bateau et que le fugitif est à l'intérieur. Ils font pression pour rentrer, quitte à mentir. Mais vous avez un mandat? On a un mandat. On en a un. Ah, vous avez un mandat? Je peux le voir? Oui, tout à fait. On peut vous le montrer. Bon, il est où? Dans quelle pièce? Au fond. Laquelle? Quelle pièce? Il est où? À gauche. À gauche? Tout au fond? Je peux voir le mandat? Oui, on vous l'apporte, on vous l'apporte. Il y a des armes dans cette maison? Non, il n'y a pas d'armes. Ruben, sors de là tout de suite. Si je viens te chercher, ça va pas être agréable. Il est où? Sors les mains en l'air. Quelle pièce? Allez, bébé, sors. Dernier avertissement. Laisse-moi voir tes mains quand tu sors, tu m'as compris? Ouvre la porte. Ouvre la porte. Main en l'air. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes. Arrête de résister. Je résiste pas, je résiste pas. Mais pour les chasseurs de primes, ça ne va pas assez vite. Mais je résiste pas, putain. Il m'a envoyé une décharge. Arrête, calme-toi. Ok, je résiste pas. Je résiste pas. Allez, sors de là. J'étais aux toilettes, merde. C'est quoi ce bordel? Allez, on va dehors, on va dehors. T'es qu'un menteur, mon pote. Les chasseurs de primes ne sont que très rarement poursuivis pour leur méthode un peu limite. Et Kenny le sait très bien. On savait qu'il était là et on devait l'attraper. Mais elle a demandé à avoir un mandat. Oui, mais on n'a jamais ce genre de mandat. Donc vous naviguez dans une zone grise. On est toujours dans une zone grise. 90% du temps, on attrape un menteur avec un mensonge. Et c'est comme ça que ça marche tout le temps. Comme ils ne sont pas honnêtes avec nous, eh bien, on doit souvent feinter pour arriver à nos fins. Je peux pas vous dire mieux. Des entorses à la législation qui vont parfois jusqu'à la bavure. Et les condamnations sont rarissimes. Juste un téléphone? Ouais, un téléphone.
En 2017, dans le Tennessee, un jeune Afro-Américain de 24 ans a été tué par balle alors qu'il n'était pas l'homme recherché. Pourtant, les 7 chasseurs de primes ont tous été acquittés. Le commerce des bail bonds représente 1,6 milliard d'euros par an. Un business qui se fait essentiellement sur le dos des pauvres qui n'ont pas de quoi payer leur caution. Kenny et son équipe s'en sont fait une raison. Si je ne faisais pas ce job, quelqu'un d'autre le ferait. On est très professionnels, on fait du bon boulot, mais ce système, c'est pas moi qui l'ai créé. Ce système, je l'aime pas, personnellement. Je suis pas d'accord de la manière dont certains profitent des gens qui sont dans des situations difficiles. Et faire de l'argent sur ces gens qui vont en prison aussi. Je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais c'est un boulot et je le fais bien. Ces simples citoyens sont devenus un rouage important de la justice. Aux États-Unis, seuls 4 États ont banni les chasseurs de primes. À la meilleure équipe de l'Arizona, à la meilleure équipe des États-Unis.